Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Il y aura bien une manifestation des Gilets jaunes à Châteauroux demain. La préfecture a validé le parcours hier. Un gilet jaune nous expliquera l'importance d'une telle manifestation. L'hôpital de Vierzon bientôt sous administration provisoire de l'Agence régionale de santé. Pour répondre aux difficultés rencontrées par le centre hospitalier, l'ARS veut réorganiser l'établissement. La Chambre de commerce et d'industrie du Cher organise aujourd'hui une nuit de l'orientation. Cet événement permettra aux jeunes de rencontrer des professionnels et de participer à des ateliers. Le Secours populaire organise aujourd'hui et demain l'opération Boîte à bonheur. Objectif, récolter des boîtes de conserve pour les plus démunis dans 3 supermarchés à Bourges. Le tour de l'actu, Hugo Sastre. La carte scolaire pour la rentrée 2019 est connue. 10 classes vont fermer la rentrée prochaine dans l'Indre, 5 vont ouvrir, 5 postes d'enseignants vont disparaître. La faute à une baisse continue des effectifs. Ils seront en effet 400 élèves de moins la rentrée prochaine, un score presque identique dans le Cher. 9 fermetures et 11 ouvertures sont annoncées dans le département, 3 postes d'enseignants vont disparaître. La ville de Bourges s'implique dans le grand débat national. 3 dates sont prévues. Le 5 février afin d'évoquer les thématiques voulues par le président de la République. Le 12 février, 3 ateliers de 2 heures seront organisés. L'occasion de voir émerger des propositions citoyennes. Enfin, un temps non daté de restitution des échanges est prévu. Dans l'Indre, 9 grands débats sont déjà organisés. Le premier se déroule en ce moment au Pêchereau, le deuxième demain à Ciron, puis à Saint-Maur, Roussine ou encore à Chaillac. L'info du jour. La préfecture a validé la manifestation de demain des Gilets jaunes de Châteauroux. 3500 personnes sont attendues. Samedi matin, un rassemblement est prévu dès 10h30 au Mail Saint-Gildas, puis la marche partira à 14h. Elle évitera le centre-ville. De plus en plus de manifestations d'ampleur se font à l'extérieur de Paris, comme à Bourges il y a quelques semaines. Un bon moyen de mettre en avant la ruralité selon Damien Stéphane, membre actif des Gilets jaunes de l'Indre. Châteauroux fait partie de la ruralité et notre gouvernement oublie qu'il n'y a pas que Paris en France, il y a aussi toutes ces petites villes qui galèrent, qui n'ont pas tous les services que les grandes métropoles ont et que c'est pas simple de vivre en zone rurale à l'heure actuelle. Il n'est pas facile pour tout le monde de se déplacer à Paris parce que forcément ça coûte de l'argent. Bon, il y a aussi les trains gratuits. Ça reste entre guillemets parce que ils sont libres de nous faire la gratuité, mais ils peuvent très bien nous faire payer. Donc on est là pour manifester, pour qu'il y ait du jaune dans la rue, quoi. Que ce soit à Tours, Orléans, Châteauroux, Blois, peu importe. Ce que l'on veut, c'est qu'il y ait vraiment une forte mobilisation, peu importe où elle va être. Cette marche Cassel-Roussine devrait se dérouler dans le calme, c'est en tout cas le souhait des Gilets jaunes de l'Indre. Un service de sécurité interne est prévu en plus des forces de l'ordre. En cas de problème, ce service de sécurité les préviendra. Le coup d'œil à la presse locale. Un service de sécurité, les retraités n'en ont pas eu besoin hier. Ils étaient 240 à Bourges et une 60aine à Châteauroux. Ils souhaitaient notamment plus de pouvoir d'achat et une meilleure politique de redistribution. Loïc Carvan, le député de La République En Marche de la 3e circonscription du Cher, a reçu une délégation de manifestants. Chez nous, 80 km/h, c'est beaucoup trop sur certaines routes et pas assez sur d'autres. Cette déclaration est signée Serge Descoux. Le président du conseil départemental de l'Indre a estimé en interview pour la Nouvelle République qu'il aimerait que ce soit au département de choisir la vitesse sur les routes départementales. Le département a la compétence pour adapter les vitesses sur les routes, qu'on nous fasse confiance, a-t-il conclu. Le tour de l'actu, l'interview. Le centre hospitalier de Vierzon bientôt sous administration provisoire, c'est en tout cas le souhait de l'agence régionale de santé. Elle voudrait réorganiser l'hôpital. Il connaît des difficultés depuis plusieurs années maintenant. L'établissement a des soucis financiers et affiche une dette cumulée de 9,5 millions d'euros. Les explications de Sabine Dupont, directrice de l'offre de soins de l'ARS, au micro de Guillaume Martin de Guéret. Le centre hospitalier de Vierzon est en difficulté financière
depuis dans de nombreuses années. Il a des difficultés aussi d'organisation et des difficultés d'attractivité du personnel médical. L'Agence régionale de santé avait demandé au centre hospitalier depuis à peu près 2 ans de fournir un projet de réorganisation médicale et de réorganisation de son offre de soins pour que cet hôpital soit plus en lien avec le territoire et plus en lien avec en particulier les maisons de santé qui peuvent exister sur Vierzon. Et ce projet ne nous a pas été rendu. Donc pour le moment, nous n'avons eu que quelques ébauches de pistes et la logique, donc, c'était de travailler et de pouvoir accélérer les choses et de travailler donc à un vrai projet, d'où la demande de cette mise en place d'administration provisoire. L'ARS avait déjà attribué des aides à l'hôpital de Vierzon, 412 000 € en septembre et 450 000 € début décembre. On parle d'un déficit cumulé de 9,5 millions d'euros. Nous voulons soutenir cette offre de soins sur Vierzon. Donc l'ARS met les moyens pour justement que cet hôpital continue à fonctionner et en particulier les aides que nous avions données, c'était aussi pour pouvoir assurer le paiement des salaires. Donc l'objectif maintenant de l'ARS est de repartir, si vous voulez, et de pouvoir financer, accompagner un projet qui soit plus positif pour l'hôpital de Vierzon, et un projet de réorganisation de certaines activités de cet hôpital. Vous parlez de réorganisation, ça veut dire quoi, basiquement, qu'il est mal géré cet hôpital ? C'est pas du tout ce que j'ai dit, mais quand on réorganise un hôpital, c'est avant tout un projet médical. Donc c'est vrai que ce qui est important, c'est qu'on ait un projet médical qui soit, si vous voulez, qui réponde. Je pense que quand on envisage, je dirais, le fonctionnement d'un hôpital, on ne pense pas uniquement à sa gestion. On pense d'abord à la façon dont il va répondre à l'offre de soins de la population. Et visiblement, l'hôpital de Vierzon, pour le moment en tout cas, n'est plus assez attractif par rapport à la population du Vierzonais. Et donc, il faut qu'il retrouve à la fois dans son fonctionnement, dans son organisation, je dirais, des activités qui répondent vraiment aux besoins de proximité de la population pour justement faire revenir à l'hôpital une partie de la population du territoire. Et pour terminer, cette mise sous administration provisoire, elle devrait durer combien de temps ? C'est un projet souvent qui est un projet de 6 mois. 6 mois renouvelables, mais l'objectif c'est quand même de travailler 6 mois de façon un petit peu intensive avec l'ensemble de la communauté hospitalière. Sabine Dupont, directrice de l'offre de soins de l'Agence régionale de santé, répondait aux questions de Guillaume Martin de Guéret. François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire, a rappelé mardi l'importance de la région. Un rôle important à propos du soutien à la recherche et à l'innovation. Plus d'1 milliard d'euros est consacré à la recherche, une augmentation de 34% par rapport à 2008. De son côté, l'État s'engage au moins. Une soirée pour orienter les jeunes dans un futur métier. C'est la proposition de la Chambre de commerce et d'industrie du Cher ce soir dans ses locaux. Les jeunes pourront rencontrer et échanger avec plus de professionnels de différents secteurs pour découvrir une centaine de métiers. Un événement ouvert et destiné à des jeunes aux profils différents. Laura Timoko, en charge du projet, au micro de Guillaume Martin de Guéret. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Le but, on peut même être sur des étudiants supérieurs ou même alors des fois on a des très très jeunes collégiens. Il n'y a pas de limite d'âge, les portes sont ouvertes et tout le monde peut accéder à cette manifestation. On va avoir des jeunes qui savent pas du tout vers quoi s'orienter ou alors des jeunes qui savent très bien savoir quel métier ils vont faire plus tard et donc rencontrer tel et tel professionnel. Donc l'objectif pour les jeunes, c'est de rencontrer des professionnels sur des entretiens de 10 minutes pour qu'ils échangent sur leur quotidien de leur métier et ainsi leur faciliter leurs vœux sur le site Parcoursup. Entre ateliers et rencontres avec des professionnels, le programme sera varié. Les jeunes pourront aussi passer le test Inforison, une sorte de bilan de compétences accéléré. Alors Inforison, c'est un test qui permet aux jeunes de détecter leur centre d'intérêt et donc de les orienter plus vers tel et tel métier. On a de très bons retours à chaque fois, les visiteurs sont très contents d'avoir autant de métiers et surtout la disponibilité de nos professionnels, on insiste vraiment parce que c'est vrai qu'ils font ça sur leur temps libre et donc ça leur prend quand même 4 heures et c'est quelque chose qui est assez conséquent pour eux. La nuit de l'orientation a commencé à 17h, elle se terminera à 21h au siège de la CCI à Bourges, au quartier de l'aéroport. Environ 1000 jeunes sont attendus.
Deux collèges de Vierzon s'engagent contre le gaspillage alimentaire. Fernand Léger et Albert Camus. Les déchets vont être pesés et un questionnaire envoyé aux élèves. Les parents seront invités à une présentation du dispositif. Des boîtes de conserve pour les plus démunis à Bourges. Le secours populaire était dans 3 points de collecte aujourd'hui. Il le sera également demain pour récolter des boîtes de conserve dans le cadre de l'action Boîte à Bonheur. Chaque année, le secours populaire reçoit environ 150 palettes de nourriture du FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Mais certains produits ne sont pas couverts par ce fonds. Ce sont ces produits que veulent récupérer les bénévoles du secours populaire. Boîte de conserve, donc cassoulet, choucroute, sardines, maquereaux, café soluble. Voilà, on essaye de faire des listes un peu restreintes pour ne pas trop se disperser. Voilà, ça c'est vraiment des produits prioritaires. Essentiellement de produits que nous n'avons pas par le FEAD qui nous est distribué tous les ans. Et nous avons certains produits qui ne se trouvent pas dedans et qui, pour compléter les colis que l'on donne à nos familles, qui sont nécessiteuses, ça les améliore. Normalement, je trouve que ce sont des collectes qui marchent toujours très bien. Les équipes du Secours populaire de Bourges sont déjà à pied d'œuvre sur les 3 points de collecte au Carrefour Market de l'aéroport, celui de l'avenue de Dain et à Fenstrelle, route de la Charité. Ils seront présents demain toute la journée. Châteauroux affronte Grenoble ce soir à Gaston Petit pour le compte de la 23e journée de Ligue 2. Une victoire leur permettrait de prendre de l'avance sur la zone rouge. Coup d'envoi à 20h. La berruyère Alice Moindreau est devenue hier championne de France universitaire de saut à la perche. Elle a égalé le record de France universitaire en sautant à 4,30 m. La berruyère espère faire de bons résultats dans 10 jours au championnat de France Espoir. C'est la fin de ce tour de l'actu. On se retrouve lundi à 7h et à 8h pour un nouveau point sur l'actualité. On fera notamment le point sur la manifestation des Gilets jaunes à Châteauroux de demain. Une manifestation sans haine, sans armes et sans violence, comme le chantent si bien HK et Saltimbanque. Passez une bonne soirée sur RCF. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée. Notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Prédicateur de la sainte finance,
toxicomanes, accro à la croissance. Nous sommes de ceux qui vous désobéissent. La plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables? Nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables? Nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes